Soyez salués, chers tous. Il y a quoi là-bas encore? Oui, Adama. Le monde d'aujourd'hui. Voilà, j'ai enlevé mes cheveux, ça a changé ma tête. Hein? Oh non, vous voyez? J'ai enlevé mes cheveux. Voilà. Ils m'ont taillé ça un peu. Après, ça a poussé encore. Let me see something. Let me see something. Yes, this is good. Nous allons faire le décryptage de toutes les informations ouest-africaines, vu que nous n'avons pas fait assez de vidéos ce jour. Les examens n'étaient pas faciles, mais tout se déroule très bien. Par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Nous allons donc avancer. Nous allons avancer. Soyez salués depuis vos différentes positions. Vous êtes avec Herman le Patriote, toujours. Vous êtes avec Herman le Patriote. On va donc passer au peine fin toutes les informations qui sont donc en cours aujourd'hui. Voilà. Nous sommes donc au Sénégal d'abord avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui a donc nommé ce 11 décembre, il a nommé 18 ambassadeurs. Ouais, 18 ambassadeurs. Nous ne savons pas si ce sont des nouveaux ambassadeurs ajoutés aux anciens ou si c'est la totalité des ambassadeurs. Donc voilà, M. Bassirou Diomaye Faye a nommé 18 ambassadeurs. Voilà. Et c'est lui aussi qui a présidé le conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre. Voilà, à l'occasion donc de la nomination de ces ambassadeurs. Voilà, on ne va pas citer quand même tous les ambassadeurs qui ont été nommés. J'ai toute la liste ici. Voilà, nous avons toutes les informations. Nous sommes préoccupés et nous voulons vraiment donc nous en sortir concernant l'Afrique. Nous avons toutes les informations. Il y a quand même beaucoup de femmes. Quand je vous dis que ce monsieur, bon, c'est juste pour exprimer mon mécontentement quand je l'appelle le Mouroussé de femmes. Voilà. Sinon, qui ne mourut pas femme? C'est moi qui ne mourus pas pour l'instant. Mais je sais que quand je vais commencer à me mettre dedans, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. La première année, elle va souffrir. Elle va souffrance. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes là-bas. Il a nommé beaucoup de femmes. Madame Marie, Madame Geneviève. En tout cas, mais il y a plus d'hommes que de femmes. Bref. Donc, Bassirou Diomaye Faye n'a pas encore fait de signes concernant ce qu'il a promis. Il a promis faire sauter l'armée française. En réalité, c'est ce qui nous séduit concernant Bassirou Diomaye Faye. Il n'a pas encore fait signe, il n'a pas encore chassé l'armée française. Et bon, nous sommes là et nous allons toujours essayer donc de voir cela de près. En Côte d'Ivoire, il y a une grosse rumeur qui a porté sur l'artiste donc Zouglouman. L'artiste Zouglouman, Pat Sako. Voilà, la rumeur a été relayée par les cyberactivistes. Moi-même, j'ai fait une vidéo là-dessus, pas pour relayer la rumeur, mais pour donner mon point de vue sur la sortie qui a été imposée à notre frère, qui est là, que j'ai là sur mon écran, voilà, qui s'appelle Pat Sako. Voici des gens, il a même eu barbe blanche, c'est parce qu'il a une bonne morphologie qui ne vieillit pas, sinon c'est le vieux de la vieille. C'est un homme qui a beaucoup duré sur la terre des hommes et c'est une grâce. Voilà, donc Pat Sako, c'est des gens qui ont chanté avant même qu'on approche l'an 2000. C'est pourquoi ils se sont fait appeler Espoir 2000. Parce qu'on n'était même pas encore en l'an 2000 lorsque les Pat Sako chantaient en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup parmi vous qui n'étaient pas encore nés. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, j'étais né. Voilà, j'étais déjà né à cette période-là. J'étais déjà né. Donc, vous voyez que je me rappelle bien de lui. Avant 2000, je me rappelle de lui. Nous sommes en 2024. Vous avez devant vous quelqu'un qui est aussi qui n'est pas un enfant. On va le dire comme ça, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que nous rajeunissons. Alors donc, la rumeur portait sur l'arrestation de Pat Sako par donc la direction générale de la police, M. Kouyaté. M. Kouyaté, c'est quelqu'un qui a soutenu la rébellion armée dirigée par Guillaume Soro et qui a été récompensé au même titre que le chef de la gendarmerie, actuellement Apollo Alexandre. Voilà. Donc, ce sont des gens, Apollo Touré Alexandre, ce sont des gens qui ont
ce que dit le tunnel crânien, la boule de pétanque, de l'autre côté, il n'a pas tort. Ce sont des gens qui ont soutenu, oui, réellement la rébellion. Ce sont des gens qui ont pris les armes aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, en guise de reconnaissance, Alassane Dramane Ouattara a nommé, a nommé ces gens-là. Et jamais ces gens n'ont été, destitués ou bien, voilà. Ces gens-là sont toujours en train de manger, bouffer, dépenser, voilà, l'argent des Africains. C'est vraiment dommage qu'on en arrive à là. Parce que notre pays était bien parti avec le PPTE. Nous avions diminué très bien la dette extérieure qui était à 7 000 milliards. Malheureusement, aujourd'hui, il y a 30 000 milliards. Mais généralement, quand nous parlons, les illettrés, les gens qui ne connaissent pas les chiffres, les gens qui n'ont jamais vu 1 million, ces gens-là pensent que c'est de la blague. Quand on dit milliard, ça fait 1000 millions. Si on te donne un seul milliard, tu risques de ne pas travailler durant le reste de ta vie et manger à ta faim avec un seul milliard. Si tu as l'esprit d'entrepreneuriat comme nous autres, tu risques de devenir très riche avec 1 milliard. Ça fait 1000 millions. Même si on dit de nos jours les choses sont chères, mais 1000 millions, ça peut créer beaucoup de choses. Ça peut faire beaucoup de choses pour quelqu'un qui sait gérer l'argent et qui sait chercher l'argent. Et c'est 36 000 milliards. 1000 millions là, multiplié par 36 000 fois. 1000 millions, 1000, multiplié par 36 000. C'est exagéré. Les gens ont pris dans ces 36 000 pour donner à la France. Les gens ont pris dans ces 36 000 pour donner une villa à chacun. Et puis de l'argent, 7 millions et une villa aux 8 400 démobilisés. Les gens ont pris les 38 000 pour se départager, les 36 000 pour se départager. Et aujourd'hui, dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas de pauvres. Tout le monde est milliardaire. Tout le monde est milliardaire actuellement. Tout le monde est milliardaire. Et pour cela, ils sont prêts à tailler les Ivoiriens. Ils sont prêts à lancer des ultimatums aux Ivoiriens. Pat Sako a été appelé par ces gens-là pour qu'ils fassent une vidéo. Parce que nous approchons les élections. Et le RHDP-RDR ne veut pas, se mettre à dos des critiques. Donc, il faut menacer le pauvre Pat Sako. Moi, j'ai fait le rapprochement. Lorsque Assalfo le Gao magicien, ce rebelle là, ce voltaïque là, parce qu'il n'est pas burkinabé, il est voltaïque. Lorsque ce voltaïque a soutenu il est déjà rebelle, ce voltaïque qui a soutenu la rébellion, lorsqu'il a failli nous mettre en palabre avec le pays voisin, le Mali, les Ivoiriens n'ont pas aimé cela. Et les Ivoiriens l'ont attaqué. Moi-même, je l'ai attaqué jusqu'à les gens ont commencé à m'intimider. On va te faire tant, on va te faire tant. Voilà, donc je l'ai attaqué, voilà. Et il n'a jamais fait une vidéo pour demander pardon aux Ivoiriens. Normalement, pour quelqu'un qui respecte le pays qui t'a fait. C'est vrai que c'est pas nous, on t'a mis dans le studio. Tu as pris ton argent, tu es allé en studio. Et puis ton étoile a brillé. Mais la terre, ça dit, moi si j'ai réussi aux États-Unis, je ne peux pas narguer les Américains. Je ne peux pas me moquer des Américains. Et si les Américains, même si je me suis moqué d'eux, en m'amusant, puisqu'on dit qu'ils s'amusaient, et que les Américains ont pris ça en mal, les Américains sont mécontents. Mais je ferai une vidéo publique pour demander pardon au peuple pour leur dire que c'est un malentendu. Vraiment, je m'excuse. Même si tu ne veux pas t'excuser, au moins il faut faire la vidéo pour dire non, ne prenez pas ça au premier degré, c'était un malentendu. Mais vous avez vu Assalfo, il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout éperdument des Ivoiriens. Il n'a jamais fait une seule vidéo. Alors lorsque ce monsieur rentre en studio qu'il chante, Pat Sako, pourquoi on le menace et on lui dit de faire une vidéo? Et le tunnel crânien l'avait dit avant même. Moi-même, c'est tout à l'heure, même quand je suis rentré, j'ai vu la vidéo, j'ai cliqué un peu. Et le tunnel crânien a dit dedans que, vous allez voir, il va faire vidéo. Et il dit, ah, donc le tunnel crânien avait déjà dit ça avant que Pat Sako ne fasse vidéo. Vous voyez, parce qu'ils sont ensemble, c'est des menaces là-bas. Donc, cette information a fait quand même le tour un peu sur la toile. Et voici exactement ce que Pat Sako a dit. Il dit, je suis là pour mettre fin à une rumeur qui commence à prendre de l'ampleur. J'ai été menacé par personne. Donc, je n'ai pas été arrêté. Pardon, je n'ai été arrêté par personne. Oh, libérer la vie des gens là.
On dit, il y a Lecce, vous ne faites pas Lecce, c'est pour appeler les gens, on t'admire, tu es, c'est sur toi on compte, c'est sur toi on compte. Vous comptez sur les gens, on ne peut pas compter sur vous. Je décroche personne à partir d'aujourd'hui. Voilà, tant que le Lecce n'est pas arrivé là où il doit arriver, vous pouvez garder votre argent, hein, mais amitié ou bien familiarité, la gardez ça aussi. Je décroche personne. Un numéro qui n'est pas enregistré dans mon téléphone, je ne décroche pas. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc, libérer ma vie. Si toi qui me regardes là, soit toi qui m'appelles là, si tu me regardes, sache que si tu appelles encore une deuxième fois, il te bloque. Voilà. Donc, si tu veux avoir une chance dans l'avenir pour m'appeler, il faut ne plus lancer le truc. J'espère que vous avez compris. Hein? D'accord. Donc, voici ce qu'il a dit. Ok. Il dit que il n'a pas été menacé par quelqu'un. Maintenant, de vous à moi. Est-ce que Passako était obligé de faire une vidéo pour dire qu'il n'a pas été menacé par quelqu'un? Il n'était pas obligé. Ils l'ont appelé. Ils l'ont menacé. Je voudrais dire aux Africains et surtout aux Ivoiriens que la direction générale de la police, qui parle maintenant anglais, fake news, hein, vous parlez maintenant anglais. Pourquoi vous ne dites pas fausse information? Fake news, est-ce que c'est un pays anglophone? Vous comportez comme des enfants. On va passer à d'autres choses, chers amis, frères et sœurs. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, en Guinée-Conakry, il y a donc une réforme concernant le concours d'accès aux écoles de santé. Et là, je suis d'accord. Peut-être c'est la seule chose qui a été mise en place par ce gouvernement du cocotier. Je n'aime pas le cocotier. Je ne l'aime pas parce qu'il vole l'argent du peuple. Merci à la personne qui partage sur TikTok. Merci beaucoup. Je vois que vous partagez assez. Tapotez pour ceux qui veulent. Tapotez, s'il vous plaît. Donc, je vois que, voilà, il y a eu une réforme parce que, vous savez, nous sommes dans des pays sous-développés. Et si les gens qui vont à l'école de la santé sont mal formés, s'il n'y a pas de réformes, des suivis, merci pour les fleurs sur TikTok, s'il n'y a pas de réformes et de suivis, ça fera quand même, c'est dangereux. C'est un peu dangereux. Donc, en Guinée-Conakry, à titre d'information, le concours d'accès aux écoles de santé publique et même de santé privée débute à partir du 11, donc aujourd'hui. Ok? Mais il y a des réformes, il y a des qualifications. Je n'ai pas envie d'aller trop dans les détails, mais je veux saluer ici le docteur Oumar Diaoué qui a donc qui a mis en place cette réforme. Et je suis d'accord, mais je n'irai pas dans les détails. Voilà, je n'irai pas dans les détails. On va toujours avancer. Effectivement, moi-même, je suis venu sur la toile pour vous demander est-ce qu'il y a eu un problème. Oui, ce n'est pas seulement Facebook qui a eu le problème, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le Meta lui-même qui a eu le problème. Parce que le Meta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en même temps WhatsApp, c'est en même temps Instagram et c'est Facebook. Donc, c'est tout le Meta qui était donc en panne. Donc, si vous avez constaté comme moi qu'il était difficile de vous connecter. Moi-même, on m'a dit que quelqu'un s'est connecté à ton compte depuis Los Angeles. Voilà. C'est ça qui a fait même que je suis venu à la maison. J'essaie de me connecter, je me connecte pas. Je pensais que j'avais été piraté. Donc, actuellement, j'ai changé encore tous mes mots de passe. Mes mots de passe sont très, très difficiles. Hein, très difficiles. Voilà. J'ai des mots de passe très compliqués. Hein. Le prénom de mon ex, mon ancien numéro de téléphone au pays que j'ai mélangé. Et puis, y compris mon numéro d'ici que j'ai mélangé, plus le nom de famille, plus, et il y a trop de choses, il y a des exclamations, virgules, et tout ça, je connais ça par cœur. C'est long comme ça. Tu es hacker, comment, même si tu as toutes mes informations, tu ne peux pas trouver mon mot de passe. Même si tu viens dans cette maison, que tous mes téléphones sont déverrouillés, et que je me suis déconnecté sur mes téléphones, tu ne peux pas te reconnecter. C'est pas possible. Voilà. Il est dur, il est long, mais j'ai bossé ça par cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Nous travaillons. Donc, ça s'est passé à 14 heures de l'Afrique. Ok? Et c'est le Meta lui-même qui a confirmé cela. Voilà. Le Meta lui-même a confirmé cela. Mais ça a été réglé. Je suis en direct sur Facebook. Voilà. Donc, ça a été réglé par la grâce de Dieu. Voilà. Mark Zuckerberg, il doit revoir sa copie parce que là, nous autres, là, on a besoin de ça pour communiquer, pour que le combat avance. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut que les Africains commencent à avoir leur propre site internet. Ça dit, moi, Herman le Patriote, si le Meta était fermé, moi, je m'en vais sur mon site hermanlepatriote.com. Le site, il est fonctionnel, c'est parce que le système de trucs n'est pas encore mis en place. Et puis, il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, tout et tout. Je suis en train de réfléchir. Sinon, le site, il est toujours fonctionnel. J'ai déjà payé pour toute l'année. Et je pense que ça finit en septembre 2025. Voilà. Donc, je vais commencer, je vais appeler mon petit. Il va me donner l'accès, mon informaticien va me donner l'accès au site. Comme ça, déjà, je vais commencer à poster de serait-ce que les informations.
Voilà, avant que le truc, la boutique en ligne ne soit prête. Voilà. Quelle information encore? On va aller du côté du Tchad. Voilà. Mais je ne comprends pas. Ce que je n'aime pas chez ce monsieur-là, ce que je n'aime pas chez lui, c'est concernant les grades. Je ne sais vraiment pas pourquoi cette armée-là aime tant de grades. On va vous donner l'information qui va avec. Ok, on va vous donner l'information qui va avec. Donc, Mamad Idriss Déby Itno signe le décret le faisant maréchal plein du Tchad. Je sais pas, ce gars-là, il aime trop des grades. Donc, il a signé un décret, ça fait de lui le maréchal. Et avant ça, c'est lui qui a forcé l'Assemblée nationale qu'on appelle le CNT. Il a forcé l'Assemblée, mais je pense que j'avais désactivé les commentaires sur Facebook. Pourquoi les gens arrivent à commenter? Après, j'ai vérifié comment on fait. Peut-être que je me suis trompé. C'est pas grave. Donc, voilà. Le CNT, Conseil national de transition, avait déjà voté en sa faveur. Et c'est lui qui a appelé les députés là pour voter à sa faveur, pour faire de lui maréchal. Vous voyez? Et aujourd'hui encore, ce monsieur-là, il a fait de lui, il s'est fait lui-même, ok, maréchal. Ah, dame, on peut faire ça. Donc, il s'est officiellement lui-même, il s'est élevé, ok, il s'est élevé au rang de maréchal plein. Maréchal plein du Tchad. Voilà, c'est une décision, ok, qui fait suite au vote unanime. Personne n'a voté non. Tu votes non, demain tu n'es plus député. Ça, quand même, ce monsieur-là, il doit changer ce côté-là. Par rapport à ce qu'il est en train de faire subir à la France, je suis content, mais je pense qu'il doit changer un peu ce côté-là. Voilà, il doit changer ce côté parce qu'il aime trop les trucs. Et c'est ce que je ne voulais pas dans l'AES. Voilà, pour l'instant, c'est le Mali seulement qui est concentré beaucoup sur ça, mais le capitaine et le général de brigade, il est général de brigade 2 étoiles. Vous voyez, voilà, il n'est même pas encore général plein, il est général de brigade. Mais il a gardé son titre. Jusqu'à présent, il est général de brigade Tiani. Et puis, c'est pareil aussi du côté du Burkina Faso. Le monsieur, il est toujours capitaine, mais lui, il a élevé les gens. Ok, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, moi, c'est mon point de vue. J'aime pas trop quand quelqu'un s'auto-proclame. Je n'aime pas ça. Voilà. Alors, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si M. Alexandre Apalo a peur de la réaction des Ivoiriens l'année prochaine. M. Alexandre Apalo a recruté 600 et quelques gendarmes. Vous allez voir, ils sont remplis des nordistes seulement. Si, dans les 600, là, s'il y a trop, peut-être c'est 30. Ou bien peut-être c'est 40 ou 50 qui sont des autres ethnies. Tout le reste là, tu vas voir, c'est les anciens démobilisés, les anciens rebelles, les gens là qu'ils ont remplis là-bas pour pouvoir les utiliser, leur donner des tenues. Comme ça, ils vont dire que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de lancer des pierres à la gendarmerie. Déjà, c'est des rebelles qui vont verser dans les rues pour ne pas que les Ivoiriens manifestent contre le mandat de trop qui est le 4e mandat. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui le 11, ok, 632 nouveaux commandos belé rouge gendarmes ont été recrutés, on ne sait comment, et ils sont prêts déjà à servir. Voilà. Et ils appellent ça, pour voiler ça sous la coupole étatique, ils appellent ça 21e promotion de la de commando gendarme, mais je ne sais quoi. Voilà, donc, et c'est le général lui-même qui a présidé cette session aujourd'hui. Il est le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré. Ce monsieur-là, il a le sang de plusieurs Ivoiriens sous la main. Ce que le tunnel crânien est en train de dire, c'est pas faux. Même si je ne suis pas admirateur du tunnel crânien, je n'aime pas sa manière de faire, je n'aime pas sa personnalité même. Je ne l'aime pas même, franchement. Mais comme c'est un Ivoirien et qui parle des choses de la Côte d'Ivoire, s'il dit quelque chose qui est bon, je peux dire que c'est bon. Mais personnellement, c'est pas quelqu'un avec qui je peux avoir le plaisir de pouvoir pacter, politiquement parlant. Je n'aime pas sa manière de faire la politique. Moi, je n'aime pas les gens qui peuvent... Je n'aime pas les gens qui peuvent changer comme ça. Non, non, non. J'ai honte, mais moi, je ne peux pas faire ça. Voilà. Si j'étais à sa place, même si on veut me tuer, je sors et puis je me tais. Jusqu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois, et puis je reviens pour que ça diminue un peu. Mais hier, tu insultes Gbagbo. Aujourd'hui, tu insultes tant. Après, bon, on ne sait pas. Le frère là, s'il pouvait changer ça, c'était bon. Donc, c'est pas grave. C'est sa manière de communiquer. Nous, on a préféré la vérité, la logique.
Voilà, les choses qui sont illogiques, moi je ne suis pas amoureux de ça. C'est de ça qu'il s'agit. On va avancer toujours dans les informations ouest-africaines. Nous sommes au Bénin. Monsieur Patrick Soulouye a nommé, ok, il a nommé des ministres conseillers. Les gens ne veulent pas quitter le pouvoir, hein? Les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Ouais. Tiens. Ouais. Et tout ça, c'est le mercredi 11. Le président Patrice Talon, que moi j'appelle affectueusement Patrick Soulouye, a procédé à la nomination des ministres conseillers. Après plusieurs mois de spéculation et d'attente dans les milieux politiques et médiatiques, la liste officielle a finalement été dévoilée au Conseil des ministres ce jour. Ces nominations qui interviennent dans un contexte politique particulier visent à renforcer la proximité de l'équipe avec les populations de base. Bref, donc voici, j'ai toute la liste encore, comme je vous dis, j'ai des gens qui m'envoient vraiment mon télégramme, c'est un télégramme riche, hein, il y a des informations, j'ai trie. Je ne parle pas des vies des gens qu'on m'envoie, mais je parle de la politique. Sinon, il y a des gens qui m'envoient les vies des gens. Comme j'ai parlé tout à l'heure de la guerre, voilà, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ministre conseiller aux affaires, ministre conseiller temps, enseignement maternel, ministre conseiller technique. Voilà. Et je ne sais pas quelle est la différence entre ministre et puis ministre conseiller pour bouffer l'argent des gens. Vraiment, Afrique même, on a beaucoup à faire. Oh. On a beaucoup à faire. Et la liste est très longue. Très, très longue. Tous ceux-là, ils vont prendre l'argent des pauvres béninois pour aller donner aux ministres conseillers, ministres conseillers, ministres conseillers, ministres conseillers. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous informer. Alors, au Sénégal, il y a donc une croissance économique, un boom économique qui semble faire jour. Ça s'est passé en octobre dernier. Les activités économiques du côté du Sénégal ont évolué. Et il paraît que c'est dans deux secteurs, le secteur primaire et le secteur secondaire. Moi, j'ai oublié, ça c'est peut-être le primaire ou bien le collège, le lycée, j'ai carrément oublié. C'est quoi le secteur primaire et le secteur secondaire au plan économique? Alors donc, peut-être en lisant, peut-être que, puisque je le teste avec moi ici, mais il y a trop de chiffres, trop de pourcentages. Je n'aime pas les chiffres des Africains parce qu'il y a trop de mensonges dedans. Voilà. Quand ils voient qu'ils échouent politiquement, ils viennent mentir sur les chiffres. Tu vas voir les Sénégalais sont en train de croupir la faim là-bas. La misère. Voilà plein qui sont morts dans le désert. Sous sa majesté, sous sa direction, ce faille. Il n'a rien fait, il fait rien de bon. Et puis c'est lui qui veut faire entrer l'AES au sein de la CEDEAO. Donc les chiffres qui sont ici, il y a tellement de chiffres que le monsieur m'a envoyé. Bon, je vais lire un peu. Donc, on dit primaire, c'est l'élevage et la pêche. Voilà, donc le monsieur m'a aidé là-dessus parce que j'ai carrément oublié. Donc, les activités primaires, l'élevage et la pêche, et secondaires, fabrication agroalimentaire, production, fabrication d'électricité, gaz, etc., ont connu une légère croissance économique de 2,5% et de 1,5% respectivement en octobre, etc., etc. Comme je l'ai dit, je ne crois pas trop en cela. Mais je vous donne quand même l'information qui est officielle. Donc, actuellement, en Afrique de l'Ouest, ok, le Sénégal se porte bien économiquement. L'argent que le Sénégal gagnait dans les secteurs primaires et secondaires a augmenté de 2,5%. Et quand on dit 2,5%, c'est des milliards et des milliards. Donc, si il a une équipe dynamique qui gère bien l'économie du pays, il est à féliciter. Qui n'insiste pas concernant l'AES, c'est ce qui m'énerve un peu chez lui. Sinon, je pense qu'il est à féliciter. Voilà, merci pour ce que vous faites pour le gouvernement. On espère que vous n'allez pas voler l'argent, okay, comme Draman fait, parce que vous, on ne peut pas vous faire confiance. Alors, donc, on a fini avec cette information, on n'ira pas plus loin. On va continuer, Le monsieur m'a envoyé les informations sur Eni Zuno et puis les informations sur, je sais pas, 173 millions d'un certain de Bordeaux. Moi, particulièrement, je vais dire à mon informateur, je suis très sérieux pour parler de ce genre de choses. Ça ne peut rien ajouter sur le combat panafricain que nous menons. Il faut respecter les gens. Je ne peux pas venir ici pour fatiguer l'oreille des gens avec une somme de 173 millions ou 173 000 de Bordeaux. Ou bien Eni Zuno dit qu'elle n'aime pas Ténon. Elle est quoi en Côte d'Ivoire? Hein, frère? Ceux-là, ils sont quoi en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont quoi pour l'Afrique? Ils font quoi pour l'Afrique? Rien.
C'est-à-dire, ceux-là, s'ils disparaissent, ils n'ont rien laissé que les autres Africains vont rechercher. Parce qu'ils n'étaient pas plus populaires qu'Arafat. Ils ne faisaient pas plus mouche qu'Arafat. Qui parle d'Arafat aujourd'hui? Donc, je vous demande, mes collaborateurs, quand vous voulez m'approcher avec des informations, envoyez des informations qui restent dans le temps. Les vidéos que nous faisons, si Poutine n'a pas lancé Santa 12, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont regarder ces vidéos pour se remémorer 2024, pour se remémorer 2023, 2022, etc., etc. Donc ça traverse les temps et les circonstances. Nos petits-enfants verront le combat, tout ce que nous avons fait, pour voir ce que les grands-parents ont fait pour que l'Afrique soit United States of Africa. Mais vous m'envoyez Ténor, elle dit qu'elle ne ressent rien pour Ténor. Mais nous, on s'en fout de Ténor, on s'en fout de Enus Union, on s'en fout de Bordeaux. On fait quoi avec ceux-là? On fait quoi avec ceux-là? Je préfère même Soule de Paris que ceux-là. Je préfère même le rebelle Sorogium que ceux-là. C'est-à-dire, si elle devrait choisir Sorogium le rebelle, je préfère Sorogium le rebelle parce qu'au moins son histoire, ça va traverser de manière négative et dans la poubelle de l'histoire. Avec le sang sous la main, de génération en génération. Il est maudit sur sa 10e génération. Lui-même, il essaie. C'est fini. Il a gâché sa vie et sa famille. Moi, je suis ministre de l'Emploi. Ça sera difficile pour que tes petits-enfants aient un emploi en Côte d'Ivoire. Hein? Vous avez semé des choses que vous allez récolter sur 150 ans. Sur 800 ans. Sur 1000 ans. Tant que la fin du monde n'est pas arrivée. Parce que nos enfants qui vont naître après nous, là, les livres qu'on va laisser sur toi, là, la haine qui va naître dans leur cœur, là, tu vas apprécier, maudit, là. Vous tuez les gens, vous êtes des milliardaires, et puis vous voulez encore gouverner le même pays. Et vous pensez qu'on va accepter ça? Vous buvez par vos narines ou bien? Toi, tu tues un peuple, et puis après, tu veux les gouverner. Mais c'est quoi ça? C'est pourquoi tu les as tués là. Il faut aller manger avec eux. Tu cherches quoi au Niger? Tu es devenu Aoussa. Tu es devenu Aoussa. Maudit, là. Alors, donc, je vais dire à mon collaborateur, il ne faut pas m'énerver. Je suis très nerveux quand je parle de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faudrait pas m'énerver. On va aller directement du côté du RHDP-RDR. Alors, oui, on a déjà fait une vidéo préenregistrée là-dessus. Monsieur Adjoumani Kobena a fait une vidéo dans laquelle il a vraiment élucidé ses propos. Moi, je pense qu'il a monologué. Il a gesticulé tout seul. Voilà, bon, gesticuler, c'est... Oui, il a gesticulé tout seul. Je pense que c'est un bon français. Puisque les gens, quand tu ne dis pas les gros mots, on dit que tu n'es pas allé loin à l'école. Je pense que maintenant, je vais réveiller mes vieux démons. Voilà. Donc, Kobena a monologué parce que tout ce qu'il a dit, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Nous, on attend 2025. 2025, quelque chose va se passer. Il faut, vous avez mangé, vous avez eu beaucoup d'argent. Allez-y en exil. Allez-y en exil. Vous savez très bien que vous allez... On ne va pas vous chasser, c'est vous, mais vous allez partir en exil. Parce que le problème avec les gens, moi, si je suis un mauvais politicien, comme les Guillaume Soro, et puis je me suis fait du sou, je fais de sorte que je vais échapper à certaines choses. À la, comment on appelle ça? La rancœur du peuple, ou bien la haine du peuple, la haine de Dieu. Si j'étais Soro Guillaume, mais Draman n'était même pas, il n'était même pas au pouvoir aujourd'hui. J'étais avec Gbagbo Laurent. Tu étais déjà premier ministre de Gbagbo. Même si tu n'as pas reconduit le premier ministre qu'il a mis à Keungbo. Mais toi, même si tu n'as pas de poste et puis tu soutiens Gbagbo Laurent en 2010, Gbagbo va t'oublier. Gbagbo qui t'a donné maison qui coûte milliards. Gbagbo te donne ça pour dormir pendant que tu travailles à Draman. Puisque tu es encore rebelle quand tu étais premier ministre. Mais il t'a donné maison. Et si maintenant en 2010-2011, tu le soutiens, même s'il a mis à Keungbo, Gbagbo ne va pas t'oublier. Actuellement, tu étais à l'aise. Actuellement, peut-être que tu avais ton parti politique. Tu avais déjà créé ton parti politique. Gbagbo, c'était fini pour Gbagbo. Tu as vu, tu as tout gâté. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes tellement mauvais. Les gens sont mauvais, quoi. C'est-à-dire, tu soutiens Gbagbo Laurent. Tu appelles tes rebelles. Tu fais un tour de désarmement bien. Si il y a quelques rebelles qui sont avec Draman, vous les matez. Tu fuis, tu t'arrêtes Gbagbo Laurent. Tu sauves la Côte d'Ivoire. Même si tu as fait rebelle, nous on va oublier. Mais actuellement, là, qui va oublier ce que tu as fait? Tu t'amuses. Les gens qui ne vont pas oublier ce que tu as fait, les gens qui vont oublier, là, entre guillemets, là, c'est Soule de Paris, la guêpe, et puis Amira Blindé. Voici les 3 personnes qui ont oublié. Sinon, toute la Côte d'Ivoire, c'est bouclé. Les gens ne vont jamais oublier ce que tu as fait aux Ivoiriens. Même il y a des gens qui vont dire, c'est notre frère, on n'a qu'à le laisser. Ils ont besoin de toi pour que tu fasses quelque chose. Ils veulent que tu enlèves Draman. Si le pays, là, est en paix, là, tu es dans pain. C'est les amusements. Si le pays, là, est en paix, qu'il n'y a pas de dictature de Draman, toi, tu es dans pain. Donc ça veut dire toi, tu es grillé comme Tratra. Tu es grillé comme Claclo. Gbagbo est là, tu es dans pain. Draman est là, tu es dans pain. Même si les deux sont plus en vie, Gbagbo et puis Draman, tu es toujours dans pain. Parce que nous, on est vivants. Vous avez tué les gens, coupé les bras, égorgé les gens, éventré les gens. Vous pensez que ça va rester comme ça. Vous êtes malade ou bien?
On est là, non? Que Dieu nous donne longue vie seulement. Que Dieu nous donne longue vie. Ça, là, moi, il laisse pas, hein. Tu as payé pour ce que tu as fait aux Ivoiriens. C'est pas toi qui as envoyé les shérifs Ousmane, les Ouattao. Surtout, il y a un gars de Man, là, le Séni de Man. Eh, Allah, c'est qu'ils ont fait subir à nos frères de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'on t'a contrôlé que tu t'appelles Soro. Ah, que c'est de notre faute. Si vos noms se retrouvent dans tous les pays, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Si ton nom de famille, on peut trouver ça dans les autres pays, et que c'est de notre faute. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Tu dois même glorifier Dieu. C'est-à-dire, si ça chauffe là, tu peux aller au Mali et puis te cacher là-bas. Tu montes tes papiers, on voit Touré. Ils vont penser que tu es leur frère Touré. Donc ça veut dire que vous avez plus d'avantages que nous. Moi, je m'en vais au Burkina Faso. Ou bien je m'en vais au Mali. Ou bien je m'en vais en Guinée. Je suis identifiable. Je suis identifiable. C'est-à-dire, mon nom, même on sait déjà qu'il ne vient pas d'ici. C'est ça qui est la triste réalité. Donc pourquoi le fait que vous dites qu'on vous a traité de... Bon, nous qui vous traitons d'étrangers, là, c'est nous on soutient vos frères, vos parents. Et toi, tu es là-bas, tu ne peux plus parler. Tu vois comment la vie t'a enlevé le tabouret en bas de toi. C'est pas Big Togo seulement, il ne faut pas accuser Big Togo. Hein. C'est le karma qui a enlevé le tabouret de l'Assemblée nationale. C'est fini. Tu ne vas pas t'en sortir, frère. Tu n'es pas plus mieux que tous ceux qui sont décédés. Est-ce que tu connais comment est-ce que l'être humain est créé? Quand Dieu a créé un être humain, même les hommes qui sont les hommes, c'est-à-dire tout ceci, moi, Emile, et puis est ici quelqu'un là. Les Américains ne vont pas me tuer sur place. Ils vont me condamner. C'est-à-dire, malgré que nous sommes dans un monde de francs-maçons, nous sommes dans un monde des puissants, même si un Russe est quitté en Russie pour venir faire un tata ici, qu'il l'a attrapé vivant là, ils ne vont pas le tuer. Ils vont le condamner. Bon, c'est vrai qu'il y a des lois où on met les courants, ça c'est quand c'est très exagéré, c'est là qu'on met les courants. On te met dans le truc et puis eux-mêmes ils finissent à tomber, ils t'injectent des choses. Mais pour la plupart des cas, c'est prison à vie. C'est-à-dire, tant que tu respires, tu es en prison. Mais ils ne vont pas enlever la respiration. Parce que ce n'est pas eux qui ont mis la respiration. Tu as tué les gens que Dieu a créés. Tu as tué des jeunes filles. Vous avez fendu les crânes des gens. Il y a même un enfant qui a rendu témoignage. J'aime mettre ça sur Patreon. Personne ne peut pas mettre sur YouTube. J'aime mettre sur Patreon, le témoignage là. Il y a un petit qui a rendu. Ils ont pris un bébé puis ils l'ont mis dans la chose. Puis, vivant. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait au peuple de Côte d'Ivoire à cause de l'argent? Maintenant, tu es milliardaire et puis tu es misérable. Tu es milliardaire et tu es dans la misère. Tu vois que l'argent ne répond pas à tout. Alpha Blondy t'a trompé. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? L'argent fait le bonheur, ça c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont l'argent et puis qui se mettent une balle dans la tête. Pourquoi ceux qui ont l'argent là, ils ne peuvent pas vivre sans femme, sans nourriture? Tu vois maintenant, non? Si on prend tous les milliardaires et puis on les envoie dans un lieu, on les envoie dans le désert, l'argent est là et puis ils vont mourir de soif. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'argent ne réserve pas tout. Tu as l'argent, non, mais tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu n'as pas billet d'avion? Toi, tu peux acheter jet privé. L'avion qui a fait demi-tour là, est-ce que c'est un avion de commercial? C'était un jet privé. Ça coûte cher. Tu as pris ça, tu as loué ça. Hein, tes gars. Mais tu as fait demi-tour dans le ciel. Parce que c'est fait qui coupe fait. Tu avais gueule, non? Il va s'asseoir à terre et puis on va lui donner conseil. Va lui donner conseil là. Tu cherches quoi au Niger? Va lui donner conseil. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous lire ici exactement ce que le porte-parole Adjoumani Kobena Kouassi a dit. Il est le porte-parole du RHDP. Voici ce qu'il dit en répondant à nous autres. En Côte d'Ivoire, l'opposition souhaite la révision de la liste électorale en 2025 afin de réduire davantage l'anomalie du faible nombre de votants à l'élection présidentielle. Le RHDP refuse catégoriquement cette approche, pourtant bien plus inclusive. C'est le ministre Adjoumani Kobena, porte-parole du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et pour la paix, parti au pouvoir, qui a annoncé ce refus avant d'être expulsé, avant d'en exposer les arguments. Voilà ce qu'il a dit. C'est le président de la République, comme M. Alassane Ouattara, mais on continue de l'appeler Ado, hein. Ça n'a même pas de sens. Votre parti là, ça fait quand même, ça fait honte. Vous avez un parti politique qui fait honte, hein. Un président de la République qui est en même temps président d'un parti politique, ça fait honte, non? Un président de la République
ok, qui s'est fait appeler ADO. Mais quand on déchire le sigle, le D disparaît. Il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, Henri Konan Bédié, les gens l'appelaient HKB. On ne peut pas dire HKB et puis dire Henri Bédié. Non, on va mettre le Konan. Puisque c'est HKB. Donc c'est Henri Konan Bédié. C'est comme Félix Houphouët-Boigny. C'est FHB. Félix Houphouët-Boigny. On ne peut pas dire FHB. C'est-à-dire, on dit HFB. Il fait campagne avec ADO, mais on l'appelle AO. Vous faites honte, hein? Un parti politique où on distribue des paix pour avoir des partisans. Vous faites honte, hein? Un parti politique où on voit ses propres partisans pleurer parce qu'on casse les maisons. Vous faites honte, hein? Un parti politique où on construit des tunnels et puis en bas il y a beaucoup d'eau. Vous faites trop honte. Un parti politique qui est au pouvoir mais tu vas au nord, c'est la désolation totale. Vous faites honte, hein? Ouais, vous faites vraiment honte. Vous faites honte, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, Adjoumani dit, c'est le président de la République, monsieur Alassane Ouattara, qui, dans le souci de créer les conditions d'une élection totale inclusive, transparente et démocratique, et Allah. Adjoumani, même quand, attends, le vieux, attends, je sais, vous êtes fort, les gens non, je sais pas, Dieu a créé, c'est pourquoi la Bible dit, il s'est glissé parmi vous des gens dont les destinées, oh, qu'est-ce que la Bible dit même? Non, il s'est glissé parmi vous des gens qui sont déjà prédestinés à l'enfer, pour l'enfer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés là pour aller en enfer. Il n'y a pas de recours. C'est-à-dire, eux, ils sont nés même là. C'est-à-dire, même s'il va à l'église, il va aller en enfer. Même s'il va à la mosquée, il va aller en enfer. Parce qu'ils sont nés avec l'enfer en eux. Sinon, un homme normal. Donc, quand tu finis de dire ce genre de choses-là, tu arrives à dormir, Adjoumani. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il arrive à dormir, ce monsieur? Parce que tu sais que ce n'est pas vrai. L'élection n'est pas transparente. Elle ne peut jamais être démocratique. Elle ne peut pas être... je ne sais pas, mais ce n'est pas possible. Président de la commission électorale indépendante, il est de votre parti politique. Même les gens qui font les débats politiques sur des chaînes laïques, des chaînes privées, ce sont vos partisans. Il y a un là même qui a porté tenue de ado. Mais quand il vient, on le fait appeler indépendant. On le fait appeler, il n'a pas de parti politique. Même vos journalistes, ce sont vos gars. Tu vas à la RTI, tout est RADP, RDR. Rattrapage ethnique pas possible. Quand demain nous on va venir, et puis tous les gars seront bêtés, baoulés, gourou, n'en parlez pas. Hein. Et c'est pourquoi je dis à mes frères nordistes, c'est vous qui allez souffrir, ceux-là ils vont aller en exil. Adjoumani il est milliardaire. Demain il va me trouver ici, il va venir acheter 10 maisons pour vivre avec ses enfants, vivre sa vie de louga. C'est vous là qui allez rester avec nous là-bas. C'est bon même, je ne lis pas le reste, c'est trop long. Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé. On va avancer avec les informations. Pour enlever un peu la colère sur mon visage, je vais aller un peu au Burkina Faso. Là-bas, je pense qu'il n'y a pas de colère. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré a tenu des discours hier, des discours magnifiques hier, un discours vraiment qui m'a touché. Je veux qu'on écoute un peu ces discours, je sens toujours. Je vous ai dit que mon Telegram, notre groupe Telegram, la nouvelle révolution panafricaine est très riche. Voilà, donc allez-y dans le groupe Telegram. Nous avons ici le déploiement de toute l'armée française. Quelqu'un m'a envoyé ça. Actuellement, il y a 4 bases permanentes de l'armée française. Et c'est selon Emmanuel Macron et puis son équipe. Ils disent qu'ils peuvent perdre toutes les bases militaires françaises, sauf ces 4 pays-là. Sauf ces quatre représentations. Et ils appellent ça les bases militaires permanentes de l'Afrique. C'est-à-dire, eux, ils sont prêts à perdre, par exemple, le Sénégal. Ils sont prêts... Non, le Sénégal est dedans, dans les bases permanentes. Non, je vous cite en même temps les 4 pays. Vous pouvez même imaginer, pour quelqu'un qui suit bien l'histoire, vous pouvez imaginer, les 4 pays, le premier pays, c'est Djibouti. Djibouti, oui, Djibouti se nourrit de cela. Hein, parce que Djibouti est situé, c'est-à-dire là où Djibouti est là, c'est ouvert sur la mer d'abord, mais c'est vers l'Europe même, si vous voulez. C'est situé vers l'Europe là-bas. Donc Djibouti est situé ici. Voilà. Djibouti est situé, je ne sais pas si vous voyez ma main là, sur la carte. Djibouti est situé là. Ok? Quand vous prenez la carte d'Afrique, Djibouti est là. Donc, tous les avions maritimes qui proviennent de l'Europe, de l'Occident, partout, passent toujours par Djibouti. Vous voyez? Avant de traverser jusqu'à pour venir vers chez nous ici. Donc, Djibouti est ici. Vous voyez? Donc, Djibouti, pour ceux qui ne savent pas, Djibouti, c'est le pays
africain qui comporte plus de bases militaires étrangères partout en Afrique, c'est Djibouti. Donc, les Français disent qu'eux aussi, ils veulent avoir leur base permanente à Djibouti. Aussi, après cela, nous avons la Côte d'Ivoire qui est ouverte sur la mer. Donc, la Côte d'Ivoire qui sera, d'après eux, qui sera une base permanente française. Nous avons le Tchad, mais je pense que son plan est tombé en l'eau parce que le Tchad, les avions ont commencé à décoller. Mais sur la liste ici, j'ai le Tchad. Et nous avons donc le Gabon. Malheureusement, le Gabon est sur la liste. Voilà. Le Gabon est sur la liste. Et non, le Gabon, c'est un pays, ils ont mis ça sur le côté, mais en réalité, les 4 bases, c'est le Sénégal, le Tchad, Djibouti et la Côte d'Ivoire. Ça fait quand même mal, hein. Bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais aller prendre Ibrahim Traoré. Où est le discours du capitaine Ibrahim Traoré? On va l'écouter ensemble, s'il vous plaît. On dirait que j'ai perdu le discours, hein. J'ai perdu le discours. Bon, j'ai perdu le discours. Donc, je vais le lire. On va lire le discours. Bon, c'est pas grave. On va laisser le discours. On va, parce que le discours, c'était hier. Il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui au Faso. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a d'abord salué le bravoure, hein, voilà, le bravoure des Burkinabés concernant le discours qu'il a tenu hier, le 10. Ça s'est passé à Barsalogo, parce que Barsalogo, là-bas, il y a eu tellement de mouvements. Ce nom-là, c'est vraiment familier parce que les Burkinabés de là-bas souffraient beaucoup. Il a décidé de faire son discours de fin d'année, si vous voulez, le discours de l'indépendance, pardon, là-bas, parce que le discours de fin d'année n'a pas encore tenu ça. Voilà. Donc, le discours de l'indépendance s'est déroulé à Barsalogo. Ce n'est pas fait par hasard. Il pouvait faire ça depuis la présidence, l'autre côté, mais il a préféré faire ça là-bas. Donc, il a salué la bravoure du peuple burkinabé. Il a exalté leur unité. Il a aimé le fait que les Burkinabés sont unis. C'est très important, hein, parce qu'un peuple qui n'est pas uni, vous n'arriverez à nulle part. C'est clair. Et c'est ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Les Baoulés sont avec les matriarcats. Les Djoula sont avec les Draman et puis les Soro. Et même au sein même des sudistes, on est dépecé comme ça, on dirait Choukouya. Il y a d'autres qui sont chez Gbapé, il y a d'autres qui sont chez Simone, il y a d'autres qui sont chez Gbagbo, il y a d'autres qui... Vraiment, comment on va avancer? Comment on va avancer? Et on a tous des idéologies différentes. Des idéologies tocards. Le capitaine Ibrahim Traoré a salué donc l'unité, il a exalté l'unité et le courage face au terreau. Attends, nous, c'est vrai que ce n'est pas terreau, mais j'ai envie de dire que c'est pire que terreau, parce que ce sont nos parents. On vit avec eux et on n'a pas la possibilité de nous défendre. Les Burkinabés ont la possibilité d'utiliser des drones. Donc, ils ont une longueur d'avance sur les terreau. Nous, on est en bas des Draman Ouattara. Ils sont les plus riches de Côte d'Ivoire actuellement. C'est eux qui contrôlent toute l'armée. Toute l'armée complète. Vous voyez, tout ce qu'on a, c'est notre bouche pour parler. Tu parles encore en avoir Grumman. C'est ça qui est triste. Donc vraiment, du côté du Burkina, les choses avancent. Le capitaine Ibrahim Traoré a mis surtout en avant la solidarité du peuple burkinabé face à la menace terreau. Et voici ce qu'il a dit, qui m'a plu. Il dit, cette bataille nous a permis de nous unir. Vous voyez, quand un peuple est en face d'un combat, la chose qui prime, c'est l'unité. Mais les gens font des choses mélangées, on n'est pas unis. Les gens sont dans l'opposition, ils causent avec le RHDP. Soule l'a dit hier. Il se met c'est Yobé avant. Un jour, j'ai écouté la partie là. Il a dit clairement, il n'a pas menti. Lui-même, de sa bouche, il dit que lui, il cause avec le RHDP. Tu vois? Donc, ils sont amis. Ils sont amis. Et comment on va avancer? C'est pourquoi l'autre là, quand ça lui fait quelque chose, il prend le téléphone, il appelle Draman Ouattara. Parce qu'ils sont amis. Vous voyez? Voilà. Bon, bref. Donc, je voulais souligner cela. Alors, voici un peu les 4 points très importants que nous allons essayer de relever concernant la résilience du peuple burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré a renforcé les équipements militaires grâce à l'effort ou aux efforts nationaux. Un développement durable
par une armée solide et bien préparée. L'engagement à renforcer l'armée se poursuivra avec une intensification des opérations militaires sur le territoire. Les groupes terreau sont donc appelés à se rendre sous peine d'être combattus avec fermeté jusqu'à la mort. Donc voici ce qu'il a dit exactement. Aucun développement ni aucune paix durable n'est possible sans une armée forte. Moi, ça me donne la joie au cœur parce que ça prouve que le capitaine va encore faire entrer beaucoup d'équipements militaires. Il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé. Déjà que son armée est déjà redoutable. En tout cas, comparé à l'armée de la Côte d'Ivoire, l'armée du Burkina est déjà redoutable. Ça, c'est clair. Ah oui, souvent je le dis en ironisant, bien sûr. Si on laisse les deux armées, on dit Côte d'Ivoire, Burkina, paix. Côte d'Ivoire ne va pas tenir 5 jours, même 4 jours, même 3 jours. Côte d'Ivoire ne peut pas tenir. Voilà. Parce qu'il suffit de déployer la totalité, la quasi-totalité des drones à distance. Abidjan, déjà, Poto, à distance. Actuellement, là où il peut pas. Si on dit paix, Burkina gagne. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire, oh, lui là même là, il n'est pas optimiste ou bien il n'aime pas son pays. Quand la vérité, il faut dire, la Côte d'Ivoire, depuis Dramane elle a fait rentrer quoi? Rien. Pour faire défiler, il s'en prend les cargos de l'armée française. C'est de ça qu'il s'agit. Un pays ne peut jamais dire tout ce qu'il a. Vous ne savez même pas ce que les Burkinabés ont, qu'ils ont encore gardé secret. Peut-être que s'ils disent ça, ça peut choquer les gens. Donc c'est encore secret. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, ceci dit, on va toujours continuer un peu dans les informations. Bon, l'Amnistie internationale du côté donc de Tshisekedi, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, l'Amnistie demande justice parce qu'il y a trop de massacres là-bas. Trop de massacres, une répression sanglante. Et d'après l'Amnistie, les forces congolaises ont ouvert le feu sur les manifestants qui réclamaient le départ de la MONUSCO. MONUSCO, voilà. La mission de l'ONU en RDC. Donc il y avait quelques ils n'étaient même pas nombreux, hein, c'était quelques Congolais qui manifestaient et qui demandaient le départ de la mission de l'ONU, et ils appellent ça MONUSCO, la MONUSCO. Et le bilan était lourd. Il y a eu plus de 56 morts et 80 blessés. Et puis Tshisekedi est là, il n'est pas inquiété. Or, si l'armée a ouvert le feu sur les manifestants, c'est bien le bien Tshisekedi qui est le premier responsable. Et c'est resté impuni. Donc, l'Amnistie internationale réclame des comptes et demande qu'une enquête puisse s'ouvrir pour que les droits de l'homme soient respectés du côté de la Guinée. C'est tout ce que je vais vous donner. Il y a tellement d'informations, mais c'est tout ce que je vais vous donner pour l'instant. Je ne comprends pas concernant la Guinée-Conakry. Nous sommes arrivés où concernant les morts, 200 et quelques morts. Est-ce que les enquêtes suivent son cours? Je sais que le cocotier va étouffer l'affaire et les Guinéens sont morts pour rien. Et c'est ce que je ne comprends pas chez les Africains. Un homme qui ne fait rien pour vous, vous faites des tournants de choses à son honneur. À son honneur par rapport à quoi? Il a fait quoi pour la Guinée? On coupe toujours courant en Guinée. Les gens ont faim en Guinée. Les gens ont faim. Et il prend l'argent, comme il veut se débarrasser de Dadis Camara, il prend l'argent, il achète les taux cher. Pendant qu'au Burkina, ils ont changé les tenues des procureurs. Les procureurs portent des tenues moins chères et simples, avec le drapeau burkinabé et puis le symbole de la justice. C'est tout. Mais le gars, il a mis beaucoup de milliards dans ce procès. Regardez les crimes là. Tout est nouveau. C'est beaucoup d'argent. Juste pour condamner Dadis Camara, pour ne pas avoir de choses. Des militaires qui va lui faire face en politique. Parce que ce gars ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Son pouvoir finit le 31 décembre. Les Guinéens, apprêtez-vous. Attachez vos équerres. Prenez les rues. Chassez-moi ce cocotier. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais poursuivre un peu, si vous me le permettez. Le nouveau président ghanéen là ne me plaît pas. Hein. Il ne me plaît pas du tout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne me plaît pas. Mais on verra un peu ce qu'il va faire. On a vu le capitaine Ibrahim Traoré d'ailleurs, qui a félicité le nouveau président ghanéen,
qui s'appelle, vraiment, lui aussi il s'appelle Dramani. Bon, l'autre s'appelait Ado Akufo, lui il s'appelle Dramani. Vous voyez, non, c'est un groupe sanguin bizarre que je n'aime pas. Mais c'est pas grave. Donc Dramani là, il ne me plaît pas bien. Mais comme le capitaine a bien félicité, il a souhaité que sa venue puisse renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, c'est-à-dire le Burkina et le Ghana. Parce que Akufo, vraiment, c'était un maudit. C'était un maudit, il n'était pas bon pour la lutte. Voilà. Il y a eu un drame au Faso, pour ceux qui ne le savent pas. Le bilan, il est très lourd parce qu'un être humain, c'est un être humain. 5 morts, c'est très lourd. C'est un drame, ce n'est pas les terreaux, c'est juste un drame. Il y a eu une explosion de 2 voitures et les 5 personnes ont été totalement calcinées. On m'a envoyé les images, elles ne sont pas bonnes à voir. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à Tambolo. Et c'est mystérieux. On ne sait pas. Même normalement, quand un véhicule fait accident, comment ça ne s'explose pas? Parce que c'est fabriqué de sorte que ça ne puisse pas s'exploser. On a toujours vu des accidents où c'est broyé. Mais est-ce que vous avez vu ça s'explose? Non. Même le truc où il y a le carburant, il est très solide. C'est fabriqué de manière solide parce que l'essence, ça ne s'amuse pas. Donc, c'est fabriqué de manière solide. Donc, moi, je trouve ça mystérieuse. Que 2 voitures puissent s'exploser comme ça, juste quand les gens sont calcinés. Je ne sais pas si c'est les sorciers là qui font les trucs. À l'approche des élections. Peut-être je ne sais pas. Bon, pardon, il dit élection. Là-bas, il n'y a pas élection, désolé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai le petit test qu'on m'a envoyé. Si vous voulez, je ne sais pas du tout. C'est un petit test comme ça. Je vais lire ça pour vous. Au Burkina Faso, un drame s'est produit mardi, c'était avant-hier, mardi, soit vers les 20 h au poste de contrôle de Tambolo, sur l'axe Pau d'Akola. 2 véhicules ont explosé de manière mystérieuse, causant la mort. Siri, il faut quitter là. Siri. Thank you so much. Alors, on t'a pas appelé, tu apparais sur l'écran déjà. Ok, donc... 2 véhicules ont explosé de manière mystérieuse, causant la mort de plusieurs personnes, dont le nombre total s'élève à 5. Bon, je vais m'arrêter là. Les images, je ne les ai pas aimées. Vraiment, mes collaborateurs, si vous pouvez envoyer les informations sans les images, je vais vraiment apprécier parce que ce n'est pas facile de regarder ce genre d'images. Alors, au Sénégal, il y a une animosité qui s'est déroulé là-bas que je veux, parce que j'ai dit toutes les informations en Afrique de l'Ouest. Donc, on donne toutes les informations. Pour vous dire que j'ai beaucoup d'informations. Hein. Voilà, ça s'est passé aujourd'hui le 11 au Sénégal, à 9 h 17 d'Afrique. Un jeune a violé sa maman. Et sa mère a eu AVC dedans. Bon... Ça s'est passé à Bambé. C'est un drame familial bizarre qui est passé à la télévision, qui a meurtri les Sénégalais quand même. Hein. Je ne sais pas vraiment ce que les gens veulent crier avec leur libido. Il faut prendre savon, il faut aller te faire truc. Mais tu tues ta maman avec ton sexe. C'est quelle malédiction ça là les frères. Chers Africains, il faut se réveiller. Arrêtons ces genres de choses bizarres, inexplicables. Voilà. Et sa maman n'a pas tenu parce que elle est vieux. Je vais dire ça comme ça à cause de... Voilà. Parce que TikTok est là. Elle est vieux par son propre enfant. Donc AVC est venu dedans. Elle n'a pas supporté. Elle ne peut pas respirer. Comment elle va regarder son enfant en train de la forcer? Ce monsieur-là doit prendre 40 ans de prison. Ou même prison à vie même. Parce que c'est trop animal. C'est pas normal. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça, chers camarades. Vous maudissez l'Afrique. Ça là, si les gens apprennent ça ici, ça choque. Ce n'est pas des choses qui sont courantes. On ne voit pas ça comme ça dans le monde. Comment tu peux aller faire truc à ta propre maman? Jusqu'à AVC est sorti dedans. Donc je voulais porter ça à votre connaissance pour dire que je n'aime pas cette nouvelle. Et voilà. Je pense que... Alors... Toujours le 11 décembre, pour ceux qui ne le savent pas, la Russie est un allié très fort, et la Russie
a élargi encore son e-visa à 3 autres pays africains. Oui, la Russie veut réellement donner une porte d'ouverture aux pays africains, une relation très franche, très aimable. Donc, le e-visa, c'est le visa électronique. Ok? Et il a élargi. Il y avait 9 pays. Il y avait... C'est 9, non? Je crois que c'est 9. Il y avait 9 pays. Oh, on dirait que c'est 8 pays. Voilà. Il y avait 8 pays qui avaient déjà ça. Il a ajouté encore 3 autres pays, la Russie. Donc, les 3 nouveaux pays qui vont bénéficier du e-visa, c'est donc le Kenya, nous avons le Zimbabwe, et il y a un autre pays qui est difficile à prononcer qu'on appelle Eswatini. Je n'ai jamais entendu le nom de ce pays-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais apporter aussi à votre connaissance. Voilà, comme nous sommes déjà à près de 1 heure, donc on va avancer un peu. On va avancer un peu. Il y a la Turquie qui veut revenir vers... Je vais dire que la Turquie veut élargir sa position en Afrique. Hein. La Turquie veut se rapprocher beaucoup plus du Mali. Voilà. Après les drones, là, la Turquie a envoyé des émissaires pour parler avec le président malien. Donc la Turquie s'intéresse beaucoup au Mali. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe entre les deux hommes. Mais aussi longtemps que la Turquie est une puissance militaire. Il ne faut pas ignorer ça. La Turquie a son mot dans ce monde. La Turquie est une puissance militaire mondiale. Donc, aussi longtemps que les puissances mondiales veulent travailler avec nous, moi je pense que c'est la bienvenue. Mais je ne vais pas donner les détails parce que bon, les détails sont un peu flous et je n'ai pas envie de vous fatiguer. Alors, toujours au titre du 11... il y a beaucoup d'informations. Au titre du 11 décembre 2024, la BCEAO vient de réagir concernant le président Laurent Gbagbo. Voilà, ça a été fait par Philippe Pierre Dakouri Tablé, ex-gouverneur. Voilà, voici le président Laurent Gbagbo ici. La BCEAO réagit et elle dit que elle n'a aucune trace de casse de la BCEAO de la part du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi tout à l'heure je disais concernant le RDA que c'est un parti de honte. Parce que la BCEAO dit qu'elle ne voit aucune trace de casse de BCEAO. Le président Laurent Gbagbo a pris l'argent des Ivoiriens pour payer les fonctionnaires ivoiriens. Il n'a pas cassé une banque. Les banques qui ont été cassées à Man, je crois, Man, Bouaké et quelque part à Korogo, je ne sais pas où là. Voici les 3 banques qui ont été cassées par les rebelles. Gbagbo n'a pas cassé de banques du côté du plateau. Vous voyez. Donc je vais vous lire un peu ça. Seulement il faut que je lise ça pour qu'on puisse bien comprendre. La condamnation à 20 ans de prison de Laurent Gbagbo pour le supposé braquage de la BCEAO repose sur des accusations que l'Institut elle-même ne reconnaît pas jusqu'à ce jour. Aucune preuve de vol d'argent n'a été relevée dans les rapports financiers de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest depuis 2011 jusqu'à ce jour. La BCEAO ne reconnaît donc pas les accusations portées à M. Gbagbo Laurent. Et pourquoi les Ivoiriens laissent Dramane Ouattara faire ça à Gbagbo Laurent? Même la BCEAO elle-même dit qu'il n'y a pas de traces où Gbagbo a cassé une banque. Eh, vraiment, Côte d'Ivoire, Yako, Soro Guillaume, bravo. Tu es fier de toi, non? Tu es vraiment fier de toi, Guillaume Soro. Après la crise post-électorale de l'année 2011, Laurent Gbagbo a été transféré dans le nord de la Côte d'Ivoire avant d'être remis à la Cour pénale internationale CPI pour répondre de plusieurs accusations, dont des crimes contre l'humanité. Pendant que le monde suivait ce procès de près, une autre condamnation est tombée du côté d'Abidjan vers la fin de la procédure judiciaire contre Gbagbo. Celle de Gbagbo et de ses collaborateurs pour le prétendu braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest du plateau. Cependant, l'ancien gouverneur de la BCEAO en charge d'alors, M. Philippe-Henri Dakouri Tablé, affirme que ces accusations sont infondées. Lors d'une déclaration sur PPACI TV, il a expliqué
aucune casse ni détournement n'a été signalé dans les locaux de l'institution. Lui, il était directeur, il était gouverneur de la BCEAO. Lui, il dit cela. Donc, si les Dramane disent que la BCEAO a été forcément cassée et que le gouverneur dit que ça n'a pas été cassé, allez-y poursuivre le gouverneur. Enlevez le nom du gouverneur sur la liste. Parce que c'est lui qui était gouverneur. Lui, il dit Gbagbo n'a rien fait. Mais c'est le nom de Gbagbo qui n'est pas sur la liste. Vous faites honte. Franchement, moi j'ai honte à votre place. Vous faites vraiment honte, le RHDP. Voici ce que Takouri Tablet a dit exactement. Ouvrez les guillemets. En réalité, il n'y a pas eu de casse au sein de la BCEAO. Pour qu'il y ait casse, il faut qu'il y ait lieu d'une infraction ou d'un vol. Lorsqu'il y a eu la réquisition, le ministre Kone Katina et ses collaborateurs accompagnés des huissiers de justice et d'un représentant du procureur de la République sont entrés dans les locaux de la BCEAO. Ils ont simplement demandé au personnel de poursuivre le travail. Ça, c'est pas... Tu as déjà vu des gens qui braquent des banques et puis ils disent poursuivez votre travail. Parce que les employés qui étaient là étaient étonnés de voir le ministre Kone Katina en pleine crise qui vient à la banque. Et c'est eux-mêmes qui ont dit non, vous pouvez poursuivre. Puisqu'ils sont venus avec des huissiers de justice, des procureurs, représentants de procureurs de temps. Et puis le ministre lui-même, ils sont rentrés à la BCEAO. Et c'est eux-mêmes qui ont dit, quand les gens ont commencé à se remuer, ils ont dit non, poursuivez votre travail. Et ils sont allés dans le bureau tranquillement. Pour prendre l'argent, pour payer les fonctionnaires. Est-ce que ça, c'est un braquage? Les Ivoiriens ne laissent pas, c'est qu'on puisse on nie M. Gbagbo comme ça, c'est pas normal. Si les gens veulent poursuivre les gens, qu'ils poursuivent. L'ancien gouverneur, il est là, il est vivant. Oh, mais c'est pas bien ce que le RDF fait. Franchement, c'est pas bien. Il a également précisé, il précise également que la BCEAO, censée d'être la victime de cette affaire, n'a jamais porté plainte ni signalé la disparition des fonds. Un audit interne suivi d'audits externes menés par des cabinets internationaux indépendants et des autorités, même les autorités françaises, n'a révélé aucune irrégularité au sein de la BCEAO. C'est-à-dire même les Toubabous sont venus voir dans les papiers, dans les choses. Des audits ont été faits, les déclarations des sommes qui étaient là avant et après la guerre. Il n'y a pas eu de braquage. Il n'y a pas eu de braquage. Et c'est pourquoi ils ont honte de le mettre en prison. Ils le laissent comme ça à Mama ou avec Madame Nadi Gbagbo. Et puis, ils enlèvent son nom sur la liste électorale. Moi, je crois que c'est une injustice. C'est une injustice. C'est pas normal. Alors, c'est ce que je voulais apporter à votre connaissance. Pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, il était sur PPACI TV avant-hier et il a fait ses déclarations. D'ailleurs, même, je vais poursuivre un peu ce qu'il a dit, puisque j'ai toutes ces déclarations ici. Il dit, c'est un coup monté pour pouvoir éliminer le président Laurent Gbagbo. Les personnes qui dirigent la banque ont été virées après le 11 avril. Le siège, pour trouver que l'argent avait été pris, a réalisé un audit interne. Celui-ci n'a rien révélé d'irrégularité. Donc, rien n'a été volé. On a ensuite mandaté un cabinet d'audit de renom international qui a effectué l'audit externe. Mais rien. Les Français, qui tenaient aussi à tout prix à montrer que l'argent a été volé, ont mandaté à leur tour, sur décision du président français Nicolas Sarkozy, un audit externe. Rien. Et tout cela se retrouve dans les rapports financiers de la banque jusqu'à ce jour, où il n'y a eu aucune trace d'un quelconque vol de ce montant et d'un autre montant qui aurait été pris par qui que ce soit. Voilà ce que l'ex-gouverneur a dit. Donc c'est un coup monté, le coup il est là, on ne peut pas regarder le président être malmené comme ça, chers Ivoiriens. Hein? Il a parlé hier et moi j'ai l'information ici en détail. On va dépasser ça. Alors, Dramane Ouattara est en train de fatiguer ses propres collaborateurs et ses propres partisans. Vous savez très bien que le transport en Côte d'Ivoire est dominé.
C'est-à-dire, il peut donner information comme ça. Et tout ça, c'est le 11, hein. Tout ce qu'il donne là, c'est les informations du 11. Vous voyez, non? Donc, moi, je peux... C'est ça, il dit que moi, si je voulais chercher l'argent, c'est-à-dire, je peux faire 20 vidéos par jour. 20 sur différentes thématiques. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient tout. Avec des preuves, des images, des tests. Mais je trie. Et puis, je parle de ce qui m'intéresse. Je parle de ce qui est important pour l'Afrique. Sinon, vous voyez, depuis, ça fait 1 heure, je suis en direct. Je suis toujours en train de donner les informations. Et je ne dis pas sur les informations. Alors, donc, au titre du 11 décembre, ça s'est passé, en tout cas, ça a été publié à minuit. C'est là que la capture d'écran montre minuit ici. Voilà. Du 11. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. À minuit 5 minutes. Donc, minuit 5 minutes, c'est déjà le 11 décembre. Ok? C'est là que le truc a été fait. Alors, Côte d'Ivoire, plus de 13 000 véhicules ont été mis en fourrière en 5 jours. Même ici, là, il y a des voitures de 1980 qui roulent. J'ai dit bien 1980. Il y a des véhicules qui font fumer, qui roulent. C'est très rare en Californie, mais dans d'autres États plus pauvres que Californie, il y a des véhicules qui font fumer et puis qui roulent. Drama Ouattara est en train de malmener les chauffeurs. Donc, ils ont pris beaucoup de petits mini baka, je ne sais pas comment on appelle ça. Quel est le nom là? J'ai oublié. Les mini trucs là. Oh, j'ai oublié. Ils ont pris à peu près plus de 5000 et beaucoup de woro, beaucoup de baka pour mettre tout ça là en fourrière. Les gens pensent que, je ne sais pas où les gens se croient. Ce n'est pas normal. Et c'est tes propres parents. D'après toi, tu dis que tu es musulman. Tu es du Nord. C'est tes propres parents du Nord que tu es en train de malmener comme ça. Puisque le commerce au niveau du transport est entre les mains des sudistes, des nordistes, pardon. Donc 13 000 véhicules en fourrière en 5 jours, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Les véhicules en Côte d'Ivoire ne sont pas aussi vieux que ça. Les voitures en Côte d'Ivoire ne sont pas aussi vieilles que ça. Puisque les Ivoiriens aiment Djaïri. Donc les voitures en Côte d'Ivoire, même les Bakar ne sont pas trop vieux que ça. Donc moi je trouve que ce n'est pas bien ce que ce pouvoir est en train de faire. Je vais vous lire un peu le truc. En Côte d'Ivoire, l'opération épervier sur nos routes a permis à la police de mettre en fourrière plus de 13 000 véhicules en seulement 5 jours pour diverses infractions. L'opération épervier sur nos routes, qui a été lancée le 2 décembre 2024, révèle l'ampleur du désordre qui règne sur les routes d'Abidjan. Ce n'est pas les véhicules qu'il faut mettre en fourrière et après vous allez les retaper pour les vendre, pour être milliardaires. C'est les chauffeurs là, ou c'est ceux qui font les permis de conduire là qu'il faut coincer. Mais là-bas encore, c'est vos parents qui sont là-bas. Et c'est vos parents qui vendent les permis comme du pain. Et les gens font des accidents bizarres. Donc ne pénalisez pas les djoulachais. En Côte d'Ivoire, quand on dit djoulachais, c'est les gens qui font le transport qui ont l'argent. C'est des djoulachais. Vous les fatiguez et ils achètent les véhicules, ils confient ça aux gens pour les conduire. Donc, si les gens ont des permis de manière bizarre, comment le djoulachais va savoir? Il ne peut pas savoir. Donc, il faut coincer l'administration qui vend les permis, qui fait les permis. Vous, avec vous distribuez tout bêtement. Ah, les armes, vous avez distribué bêtement. Vous distribuez l'argent, vous distribuez bêtement. Vous volez bêtement, vous prenez crédit bêtement. Permis encore bêtement. Accident bêtement. Vous mettez les véhicules en fourrière bêtement encore. Comment en 5 jours on peut mettre 13 527 véhicules en fourrière? Si ce n'est pas la méchanceté, même si on dit. C'est pas normal. J'ai même pas envie de lire le truc, mais ça fait pitié. Et ils ont pris, au-delà de ça, ils ont pris 8000 véhicules de 2 à 3 pieds. Pour fatiguer nos petits, nos frères, nos parents qui font la livraison. Pour fatiguer nos parents qui font la livraison, ils ont pris, il y a 8000 tricycles ou bien motos qui ont été saisis. 13 000 véhicules, 8000 3 pieds. Mais vraiment, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que vous êtes des milliardaires. Mais les gens se débrouillent avec les tricycles là.
Quand il y a un accident, puis les gens la meurent, qui les cognent? C'est les véhicules qui cognent les tricycles. C'est les véhicules qui cognent les 2 roues, les 3 roues. Vous prenez 8000. Et tout ça, c'est dans Abidjan. Pour que les Ivoiriens soient bien dans la faim. Pour ne pas manger, pour aller manifester contre vous en 2025. Vous allez apprécier en 2025. Je voulais quand même apporter cela à votre connaissance pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Bon, je vais m'arrêter. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 autres informations. Je me sens fatigué. Nous sommes à plus d'1 heure. Vraiment, c'est pas facile. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes les informations ouest-africaines. Voilà, d'ici 2 ou 3 jours, on va faire encore une autre édition. Pour l'instant, on va toujours fouiller dans les informations qu'on nous envoie et donc vous faire des petites vidéos de 8 minutes, 10 minutes concernant les informations les plus importantes. Mais ce genre d'émission, on fera ça très couramment. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez et likez et activez la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez. Voilà, vous ne pourrez rien manquer. Merci beaucoup. Je m'appelle Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Désolé pour ceux qui verront ma tête un peu bizarre. J'ai préféré couper, mais ça va pousser, ça pousse très vite. Voilà, mais je me suis taillé un peu le crâne. Voilà, parce que les cheveux là me fatiguaient un peu. Et j'ai enlevé tout ça là, j'ai tout enlevé. Donc je suis bizarre, mais c'est pas grave. D'ici 2 jours, vous allez vous y habituer. Ça va pousser, mes cheveux poussent un peu vite. Merci, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oubliez pas le leche. Voilà, n'oubliez pas le leche. Pour ceux qui veulent me soutenir, n'oubliez pas, c'est vrai que nous sommes en fin d'année, mais pour ceux qui veulent me soutenir, il faut regarder dans la description ou dans la description de n'importe quelle de mes vidéos. Vous allez voir le groupe Leche. Si vous ne voyez pas le lien Leche, vous pouvez m'envoyer un email par hermanlepatriote@gmail.com. Écrivez le Herman avec 2 N. Voilà, il n'y a pas E, mais il y a 2 N. Comme vous le voyez sur les réseaux sociaux. Et vous écrivez tout en un seul mot. Un seul mot. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.